Allez, aujourd'hui, on décortique un sujet qui fait trembler l'économie mondiale, les droits de douane. On va essayer de comprendre pourquoi cette passe d'armes commerciale entre les États-Unis et la Chine met les marchés financiers sur les nerfs. Alors, comment on va s'y prendre? C'est simple. D'abord, on va poser les bases, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, on plongera dans le conflit actuel. Puis, on verra pourquoi tout ça inquiète tant les marchés. Et on terminera sur les signaux à surveiller pour la suite. Ok, première étape, et elle est fondamentale. Il faut qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Un droit de douane, au fond, c'est quoi exactement? Eh bien, en fait, c'est tout bête. C'est simplement une taxe. Une taxe qu'un pays décide d'imposer sur un produit qui vient de l'étranger et qui entre sur son territoire. Pour que ça parle à tout le monde, imaginez un smartphone. Voilà. Le gouvernement américain décide d'appliquer une taxe de 25%. Eh bien, pouf, son prix grimpe automatiquement de 25% dès qu'il passe la frontière. Et bien sûr, à la fin, c'est très souvent le consommateur qui paye l'addition. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ces taxes? En réalité, ce sont de vrais outils stratégiques. D'abord, c'est une façon de protéger ses propres entreprises de la concurrence. C'est aussi un moyen de dire « on achète trop à l'étranger, on va rendre ça plus cher pour rééquilibrer la balance ». Et puis, et c'est le point crucial ici, c'est une arme redoutable dans une négociation pour faire pression sur un autre pays. Maintenant qu'on a les bases, allons voir comment ça se joue concrètement sur le terrain dans ce véritable jeu d'échecs qui oppose les États-Unis et la Chine. Attention, tout ça ne sort pas nulle part. C'est une vraie montée en puissance, un ping-pong stratégique. D'un côté, la Chine bouge une pièce sur l'échiquier. De l'autre, les États-Unis répliquent quasi instantanément. Et la tension monte encore d'un cran. Et là, on voit parfaitement le bras de fer. C'est du tac au tac. Chaque camp joue ses cartes. La Chine, elle, a un atout majeur, les fameuses terres rares. Ce sont des métaux indispensables, on en a besoin partout, dans les téléphones, les voitures électriques, et même le matériel de défense. En menaçant de couper le robinet, Pékin met une pression énorme. Et Washington, comment y répondre? Avec leur outil favori, la menace de nouvelles taxes sur des centaines de produits chinois. La question qu'on doit se poser, c'est « mais pourquoi la Chine fait ça? Quel est le but de la manœuvre ?» En fait, la stratégie est à plusieurs niveaux. D'une part, c'est pour arriver en position de force à la table des négociations. D'autre part, c'est une réponse du berger à la bergère face aux pressions américaines. Et enfin, c'est une façon de dire « attention, c'est nous les leaders de la technologie de demain ». D'accord, on a le contexte politique, mais pourquoi est-ce que ça fait paniquer les bourses du monde entier? Quel est le lien direct avec notre argent, avec l'économie? La réponse tient en un seul mot, l'incertitude. S'il y a bien une chose que les marchés financiers détestent par-dessus tout, c'est de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et là, avec ces menaces, ces contre-menaces, on est en plein dedans. Et cette incertitude, on la voit presque en direct sur les graphiques. Une annonce, une simple menace de taxe, et hop, les indices boursiers virent au rouge. C'est quasi mécanique. Parce qu'il faut vraiment voir ça comme un jeu de dominos. Le premier domino qui tombe, c'est la taxe. Ça augmente les coûts pour les entreprises qui font donc moins de profit. Du coup, elles produisent moins, le commerce mondial ralentit et ça pèse sur toute la croissance économique. Et à la fin, ça peut même forcer les banques centrales à intervenir pour calmer le jeu. Et cet effet domino, on l'observe très concrètement. D'un côté, la peur s'installe, les actions chutent. Les investisseurs cherchent alors refuge dans des valeurs sûres, comme les obligations d'État, ce qui fait monter leur prix. Et pendant ce temps, de manière assez ironique, les actions des entreprises liées aux terres rares, elles, grimpent. Parce que qui dit restriction, dit potentiellement hausse des prix et donc plus de profit. C'est un vrai jeu de vase communicant. Bon, et maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qu'on surveille pour savoir si la situation va s'arranger? Ou au contraire, s'envenimer? Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ces droits de douane sont bien plus que de simples taxes. Ce sont de véritables armes économiques. Et quand on commence à les utiliser, ça crée une onde de choc, une incertitude immense sur toute l'économie mondiale. Alors pour celles et ceux qui veulent suivre le feuilleton, il y a quelques indicateurs à garder à l'œil. Évidemment, les déclarations officielles de chaque camp, mais aussi les chiffres de l'économie réelle, l'inflation, le commerce, et bien sûr la réaction à la seconde des marchés financiers. C'est un peu le pouls de la situation. Ce qui nous laisse avec la grande question. Est-ce qu'on assiste au début d'une véritable guerre commerciale aux conséquences imprévisibles ou est-ce que c'est juste une partie de poker menteur, une négociation extrêmement musclée avant de trouver un terrain d'entente? L'avenir de l'économie mondiale est en train de s'écrire, et bien malin qui pourrait prédire la fin de l'histoire.